Bonjour, nous voilà repartis pour le dernier atelier de l'année 2020. On est, je pense, tous contents de finir cette année pour tenter de reprendre une nouvelle année dans des conditions qu'on va espérer meilleures. Bon, même si les conditions ici sont pas trop mauvaises malgré tout. J'ai mon petit sapin de Noël, j'ai mon espace, et puis j'ai toujours la possibilité donc de vous faire ces vidéos. C'est un minimum. Je vous souhaite d'emblée de passer de bonnes fêtes, de retrouver à minima tous vos proches, enfin autant que possible. Et puis on va faire donc ce dernier atelier qui va donc pour cette semaine, on va retrouver différents ateliers. On va en avoir 3 différents cette semaine. Un premier atelier qui sera, donc les 3 vont avoir un tronc commun qui va être l'échauffement. À partir de l'échauffement, c'est là où en fait vous allez vous avez l'atelier qui va se diviser en 3. Vous allez avoir un premier atelier qui va être plutôt destiné aux débutants avec le badwajin. On va finir l'année avec ce qu'on a commencé, le badwajin. Un deuxième atelier qui va être destiné là aux personnes qui ont déjà pratiqué et déjà vu les 5 animaux. Donc on va voir, parce que je ne l'ai pas fait encore en vidéo, du moins en vidéo aussi je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en termes d'atelier tel que ce confinement m'a permis de les faire. Donc les 5 animaux, et enfin un troisième atelier qui correspond à celui du vendredi, où là on verra quelque chose de plus libre, de plus détente, qui correspond plus à, je dirais, au concept de l'atelier du vendredi matin. Voilà pour ces 3 ateliers qui auront donc cette partie d'échauffement en commun. Donc on va faire, et on va commencer par cet échauffement. Donc installez-vous confortablement, pied, largeur des épaules à peu près. Et puis on commence par retrouver son axe. Donc on va travailler un peu tout ce qu'on a vu depuis toutes ces vidéos et depuis les ateliers précédents qu'on a pu faire en salle. C'est-à-dire qu'on va travailler l'échauffement, puis les enchaînements ensuite, sans avoir un but précis, mais en essayant de ressentir un petit peu tous les éléments qu'on a vus en ce début d'année, ou du moins en ce début de saison et en cette fin d'année, pour être plus exact. Alors on s'installe, on commence à ressentir notre axe. Sommet du crâne, périnée. Et donc, on s'installe, pai hui hui yin. On relâche les épaules, les genoux, les chevilles, la plante des pieds, les orteils, les talons. On dégage les bras, les coudes, les poignets, les mains. Et on remplit notre corps comme si on le remplissait de notre présence. On s'ancre dans le corps. Esprit et corps. Puis on va aller échauffer chacune des parties, des articulations, enfin chacune. Pas toutes les articulations, mais en tous les cas les plus importantes pour les mouvements qu'on va ensuite exécuter. Donc d'abord les épaules, on va relâcher au niveau des épaules parce que c'est souvent là où les tensions viennent se loger, en tout cas les tensions les plus flagrantes. Donc on commence épaule gauche, vous ressentez votre épaule gauche et vous faites les rotations. Inspire et expire. Soyez très présent dans votre épaule, bougez. Donc là, on n'est pas comme dans l'atelier précédent où on cherche absolument à rien bouger, mais on est quand même rien d'autre que l'épaule, mais on est dans une idée d'être très présent dans l'épaule, dans la sensation de ce mouvement, et pour relâcher tout le reste du corps. Donc, si le corps s'engage un petit peu plus, vous le laissez s'engager un petit peu plus, c'est-à-dire que vous allez sentir au niveau des jambes, du torse, un mouvement qui s'étend. Travaillez bien avec la respiration. Inspire et expire. On relâche. Et vous voyez, j'engage le corps de plus en plus.
l'échauffement de l'épaule devient un échauffement plus global. Voilà. Puis le coude avec l'épaule. Puis épaule, épaule, coude et poignet. Voilà. Vous verrez, il y a plein de petits problèmes dans ce que je vous énonce. Je parle beaucoup déjà, je sais, mais en fait je suis tout seul. Donc j'ai besoin de ce discours pour remplir l'espace. J'espère que vous comprendrez et vous m'excuserez d'être parfois un peu trop bavard. Si en plus d'être tout seul, je ne mettais pas ce discours, là il y aurait vraiment pour moi un vide. Donc voilà. Ça me permet de vous sentir de l'autre côté de la caméra. On continue à bouger l'ensemble du bras, donc épaules, coudes et poignets. Et donc ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, on relâche, on revient, c'est que je fais qu'une prise en général. Donc forcément, dans le discours, il peut y avoir des ratés, c'est pas très grave. Comme en atelier, sauf que là c'est enregistré, c'est la seule différence, seul problème. Donc on commence par là, je commence un peu trop vite sur le corps. On commence épaules. Voilà, épaules. Puis on commence à développer avec le reste du corps. On est bien concentré sur l'épaule toujours. Voilà. Donc, ce que je disais, une seule prise, sauf s'il y avait vraiment, ça arrivait rarement, un gros problème, un coup de fil ou quelque chose comme ça qui venait perturber. Et donc je laisse toutes les erreurs, tout mon discours approximatif. On engage le coude. Épaule et coude. Et on engage le poignet. Épaule, coude et poignet. Vous laissez circuler l'énergie dans le bras, dans l'épaule, dans la jambe, dans le torse. Voilà. Et on revient, on relâche. On détend, on écoute, on ressent. On va sentir normalement les épaules qui commencent à avoir une bonne présence. Et puis on va engager les deux bras cette fois. Inspire, on élève les bras devant. Expire derrière. Inspire. Expire. Inspire, épaule, coude et poignet. Si vous pouvez ressentir ça, ça serait bien. Faire circuler toujours. Et de même que les jambes se relâchent, vous activez l'ensemble du corps. C'est toute la machine qu'on met en mouvement, progressivement. Travaillez bien avec la respiration. Encore une fois, on remplit et on relâche. On va secouer les épaules. Donc on vient chercher l'impulsion au sol, on les secoue pour les relâcher complètement après les avoir un petit peu échauffés comme ça. Donc on relâche toutes les tensions. Vous dégagerez. Donc là on est dans une onde qu'on vient chercher dans le sol, on se concentre sur les épaules qui se relâchent. On envoie l'onde au niveau des épaules du torse. Voilà. Dégagez bien, les bras doivent être complètement libérés, souples. Voilà, on ralentit, on ressent, on va inspire, lever les épaules, et l'expire, relâcher. Inspire, deux fils, et on coupe les fils. On relâche. Une dernière fois. On relâche. Ok. Le bassin. Petit mouvement en rotation. Donc, rien d'original, mais important. Franchement, ce mouvement-là, c'est quelque chose que moi je vais faire très souvent dans la journée.
Mouvement important, surtout si vous êtes souvent assis, avec ce confinement qui nous oblige à être un peu plus souvent assis éventuellement, pour certains ou certaines. Donc c'est important de bouger le bassin, de le relâcher, de détendre. Ça, vous pouvez le faire régulièrement dans la journée. Jamais de trop. Donc on relâche dans un sens et on relâche dans l'autre. Essayez de sentir où il y a des endroits qui coincent, des zones plus sensibles. Vous les repérez, vous passez dessus doucement et vous essayez de les détendre au passage. Et on referme. Travail de rétroversion et antéversion, donc basculement du bassin vers l'avant, basculement du bassin vers l'arrière. On peut engager avec le crâne, très doucement. On accompagne. Voilà. Sentez bien d'un côté le torse qui s'ouvre, de l'autre côté le dos qui s'ouvre. Et inversement, qui se ferme d'un côté, qui se ferme de l'autre. Et on revient. Déhanchement, gauche-droite. Et on accompagne aussi avec le crâne. Plus vous aurez le bassin souple et détendu, et meilleurs seront vos mouvements par la suite. Voilà, c'est le point par lequel tout transite, tout part, c'est vraiment important. Relâchez cette zone de dentier inférieure. Et on revient. Ok. On détend. Et enfin, pour finir, on va faire la rotation complète avec le bassin pour relâcher toutes les zones. Donc là, on tourne autour de l'axe avec le bassin. On tourne dans un sens. Donc on peut essayer de le faire aussi en accompagnant avec le crâne. Donc allez-y très doucement parce qu'on n'a pas échauffé avant le cou, la nuque. Donc profitez-en pour l'échauffer, mais dans ces cas-là, sans écoute, dans un sens. Et si ça pose problème, vous laissez, vous travaillez juste sur le bassin. Donc on a changé de sens. Et on revient. Ok. Secouez le bassin. Donc de gauche à droite. L'impulsion part du bassin. Je sais que c'est pas un mouvement simple. Essayez de le chercher. Même si c'est plus grossier, si c'est plus. Faites-le. Ça peut être comme ça peut être une petite vibration. Et puis maintenant, on va chercher l'onde dans le sol, et on se concentre sur la zone du bassin. On amène la vibration dans le bassin. Le reste bouge, bien entendu, mais on est présent dans le bassin. Et donc on fait en sorte que ça se propage. Voilà. On relâche le bassin. Et on relâche. On détend. On frotte les mains. Pieds joints. Et on vient masser les genoux. C'est bien. Pensez au point, le point qui se trouve juste. Vous avez les genoux, sous-tibia, vous allez chercher, il y a un point sensible. Vous pouvez le trouver par exemple en posant la paume de la main sur le genou. Et là où va tomber le majeur, à peu près, normalement, vous êtes sur ce point estomac. Intéressant à venir stimuler. Donc des deux côtés, bien entendu. Hein. Vous pouvez tapoter, masser. 36 estomac, c'est un point important en médecine chinoise. Ils sont tous importants, mais celui-ci est à stimuler quotidiennement. Il y en a d'autres, mais celui-ci aussi. À côté, vous pouvez même étendre un point VB intéressant également à stimuler. Donc allez-y. Voilà, les genoux derrière. Et quelques rotations. Dans un sens et dans l'autre. On étire. Vous pouvez descendre, masser un petit peu les chevilles. Asseyez-vous si jamais vous avez des difficultés à atteindre les chevilles. Vous prenez un siège ou vous attendez.
Voilà, c'est du masser, pareil. Vous pouvez masser à l'intérieur aussi. Il y a aussi un point important lié à la rate, juste au-dessus de la malléole, à l'intérieur. Voilà. Masser sur l'extérieur, dessus du pied. Masser. Vous passez le pouce, le gros orteil, pardon. Vous remontez, et là vous pouvez masser sur le pied. Voilà. Ensuite, vous continuez un petit peu dessus. Vous revenez. Attention pour revenir au dos. Massez un petit peu le dos, comme on l'a sollicité. Voilà. Gros orteil planté dans le sol et on tourne autour. Relâchez bien, soyez détendus. Dans un sens et dans l'autre. Même chose de l'autre côté. Dans un sens et dans l'autre. Secouez un petit peu la jambe. Voilà. Secouez tout le corps. Donc cette fois, on ne se concentre pas dans un endroit en particulier, on secoue le corps globalement. Ayez quand même les jambes bien détendues, relâchées. On souffle. Bougez les doigts. Les poignets. Des cercles. Vous avez comme une feuille dans les mains et vous tournez autour. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Pinceau. Alterner. Sur les côtés. Et on relâche. Massez un petit peu les poignets. Pareil, vous avez des points intéressants au niveau des poignets. Donc masser, je ne vais pas les préciser, mais il y a un point par exemple lié au cœur que vous pouvez masser surtout si par exemple vous avez de l'anxiété ou voilà, de la tension. Vous massez dans les... Mais tous les points, surtout à l'intérieur du poignet, là, sont intéressants au niveau du chêne, du psychisme. Laissez les tensions. Et puis de l'autre côté également, hein, bien sûr. Côté yang, on relâche. Les deux côtés. Voilà, tirez un petit peu sur les doigts. Comme si vous pressiez une éponge. Vous cherchiez à aller jusqu'au bout. Voilà. Et enfin les coudes. Massez les coudes. Inutile de vous dire encore une fois qu'il y a des points intéressants autour des coudes. Je vous laisse les découvrir, vous allez voir, il y en a qui peuvent être sensibles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, quelques mouvements. Servez-vous bien de la main qui est posée comme pivot. Voilà, et l'autre côté. On secoue les mains, on mélange les doigts, on secoue les bras. Voilà. Donc cette fois la vibration, vous l'installez dans les bras. Voilà. Et vous relâchez. Et enfin, on va laisser tirer vers le ciel. Place les mains paume vers le ciel et puis inspire, on élève. Donc d'abord en relation avec Bhairui, on pousse vers le ciel, puis on vient pousser sur les talons, on élève. Inspire. Expire, on redescend sur les talons et expire, on continue, on va descendre en bas. Et on relâche. Toutes les tensions. Détendez-vous, soufflez, relâchez bien la nuque,
Puis sur un inspire, on remonte, on plie les genoux, on ramène le bassin, on déroule la colonne. Et on va y retourner une fois, inspire. Sensation sommet du crâne, on élève. Voilà, on pousse le ciel. Et expire, on redescend doucement et on va chercher en bas. On détend le corps. Et on revient. Allez, on va faire un dernier mouvement pour l'échauffement, pour que vous le gardiez en tête, celui-ci, c'est le mouvement des spirales. Les deux mains, paumes vers le ciel. Donc on va engager tout le corps dans ce mouvement. Ça va être un mouvement global. Donc n'hésitez pas à bouger en même temps le corps autant que vous le sentirez et le pourrez. Les deux mains, inspire, passe sous les aisselles, derrière, devant. Vous connaissez ce mouvement, mais différentes façons de le pratiquer. Puis on repart. Allez. Et là, vous engagez bien le corps. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez ce mouvement sous un autre angle. Allez, une dernière fois. On revient. Et enfin, le même mouvement dans un alternant gauche et droite. Donc, main gauche, puis main droite. Et on revient. Détendez, vérifiez les épaules, toutes vos articulations, l'ensemble du corps. Travaillez un petit peu sur la colonne. Relâchez la colonne. Vous remontez. Il y a la sensation de remonter une onde sur la colonne. Relâchez pour vérifier. Et on a vu la semaine dernière les différents points. Donc vérifiez ces différents points de mobilité. Voir si tout est disponible, relâché, détendu. Sinon, vous n'hésitez pas à venir bouger, relâcher pour être prêt pour l'enchaînement qui suit. Donc commencez par vous placer, vous installer, parce que dans tous les cas, nous allons partir dans cette posture de base. Donc prenez vos positions. Bien, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi de faire un enchaînement libre et donc partir sur un atelier un petit peu différent. Mais peut-être aussi que vous avez fait avant le bad wedging ou les 5 animaux et que vous voulez tester cet atelier, peu importe. Vous êtes les bienvenus et on va donc continuer sur des choses plus créatives entre guillemets. C'est-à-dire que moi je vais vous proposer des choses à réaliser et vous, si vous sentez que vos besoins vous mènent ailleurs, allez-y, n'hésitez pas, sachant que bon, voilà, le thème va être assez large. Ça va être le mouvement. On va continuer à travailler sur, comme la semaine dernière, nos articulations, nos sensations, points de concentration, points pivots, points de présence, pour voir comment on peut articuler, jouer avec et ressentir tout ça. Donc, on va jouer, d'accord? On va ressentir ça et se libérer un petit peu toutes nos tensions pour être juste dans la présence, dans l'écoute de la proprioception, c'est-à-dire la sensation du corps. Comment on le ressent, où on est, comment on se situe, et si on a une bonne sensation d'équilibre. Tout ça, et plus encore. On commence par se placer, d'abord. Trouver son axe, donc visualiser un axe comme un laser qui passe par le sommet du crâne, qui passerait par le ruyin, par le point au niveau du périnée, et qui arriverait juste au centre. Vous voyez, vous avez les pieds, et là au centre, vous avez votre axe qui tombe. Donc le bassin avec la légère rétroversion, vous êtes là, enraciné, connecté. Connecté dans un sens, enraciné dans l'autre. Visualisez ce laser qui va dans un sens à l'infini dans l'espace et qui dans l'autre va jusqu'au cœur de la Terre. Et vous êtes dans un axe unique. Dites-vous bien que dans l'univers, dans son infini,
dans son infinité, l'axe que vous occupez est unique. Vous êtes le seul à l'occuper. Et donc on est à la fois une multitude à vivre, et en même temps on est aussi unique dans l'emplacement qu'on occupe. Donc on ressent ça, on ressent cet axe unique, cette présence unique. On remplit notre corps de cette présence unique. Et on ressent ce qui circule dans le corps. Vous allez voir, des petits mouvements naissent d'eux-mêmes. Laissez-les naître, laissez-les apparaître. Laissez-les bercer le corps. Il faut sentir tout ce flux. Le laisser envahir le corps. Donc vous le laissez ou bougez. Dans un premier temps, soyez juste à l'écoute de ce mouvement intérieur. Et vous allez laisser ce mouvement se développer. Donc, avant même d'être dans quelque chose de concentration, dans un point de concentration, là, au contraire, on est dans le diffus. On va commencer par libérer le corps. Donc, vous laissez le mouvement naître sans point de concentration. Et vous laissez ces mouvements se diffuser, se propager. Aucune volonté, c'est juste que vos mouvements naissent d'un besoin. Vous laissez votre corps se déplacer, se remplir. Vous allez voir que votre présence va être par exemple dans un bras un moment, puis il va partir dans une jambe, selon le déplacement, dans le dos, dans le crâne. Mais il faut être présent, en fait, c'est ça. Juste présent. Vous laissez cette présence circuler dans le corps, librement. Vous avez juste conscience de là où elle est et là où elle se porte. Pour venir jouer, regardez bien. Observez que vous êtes toujours présent si vous n'êtes pas en train de penser à vos courses, ce qui serait dommage. Ça veut dire que dans ces cas-là, vous êtes dans votre corps, là, ici et maintenant, et votre écoute va se porter peut-être à un moment au poignet droit, circuler jusqu'au poignet gauche, dans les jambes, chevilles, genoux, bassin, dos. Voilà. Soyez présent partout, dans tout le corps. Laissez bouger. Et puis on va revenir, maintenant qu'on a vu cette sensation diffuse de la présence, pour venir la contrôler. C'est un peu comme si à un moment on avait laissé le cheval courir dans le champ là où il voulait, et que maintenant on allait vouloir le maîtriser un peu plus pour l'amener là où on voulait. Notre présence, comme un cheval fougueux, cette énergie qui nous anime. On va commencer par observer notre épaule. On amène notre présence dans l'épaule. On ressent l'épaule. Ressentez bien l'épaule. Sans bouger pour l'instant. Juste présent. Épaule gauche, en l'occurrence. Peu importe, votre épaule. Et à partir de cette épaule, sentez si un mouvement naît. Il y a toujours un petit mouvement. Et si un mouvement naît, vous relâchez tout le reste et vous laissez le mouvement naître très lentement, mais en relation avec cette épaule. Aucune limite, hein. La seule limite, c'est qu'on est dans l'épaule. Donc s'il y a du déplacement, il y a du déplacement. Mais c'est votre épaule qui vous guide. Voilà. Comme si c'était elle, la tête pensante, l'épaule. Pour une fois, c'est elle, le cheval, qui tracte la carriole. Et nous, quelque part, notre présence, on est le cocher. Voilà. L'énergie est dans l'épaule. Bougez, juste avec cette épaule. Et revenez doucement. Relâchez. Diffusez votre présence dans tout le corps. Voilà. Globalement. Puis on la reconcentre sur l'autre épaule. On ramène cette présence dans l'épaule. Une fois qu'on a cette présence, on relâche toute tension. On essaie de voir si un mouvement naît depuis cette épaule, ce moteur. On la laisse agir
Et on laisse le mouvement se développer depuis cette épaule. Vous êtes en train de nourrir l'épaule, et l'épaule est en train de nourrir le reste du corps. Vous allez voir que les mouvements que vous allez faire avec une épaule ne vont pas forcément être les mêmes qu'avec l'autre. Il peut y avoir un côté yin et un côté yang, un côté dynamique et un côté plus lent. À vous de sentir ça. Et on revient, on relâche. On écoute. Maintenant qu'on a eu ces 2 points de présence, de concentration, ce ne sont pas des points pivots en l'occurrence, puisque là, on les laisse bouger où ils veulent, c'est pas à partir du... On va garder cette idée de point de présence, sauf qu'on va les faire circuler, épaule gauche, épaule droite. Donc on va sentir un mouvement qui va naître d'une épaule à l'autre. On fait circuler. Et ensuite on laisse le mouvement naître, donc d'une épaule à l'autre. Vous allez voir que du coup, forcément, les déplacements, les mouvements vont être différents. Faites basculer votre sensation, votre présence d'une épaule à l'autre, comme s'il y avait, comme les ballons de basket qui font passer d'une épaule à l'autre. Nous, c'est notre sensation. Donc soyez bien détendus, déliés. Lâchez prise aussi. Vous êtes tout seul chez vous. Moi, je vous montre en vidéo, mais vous, personne ne vous voit. Il n'y a que moi qui serais ridicule dans cette histoire. Donc, allez-y. Détendez-vous d'une épaule à l'autre. On ne cherche pas l'esthétique, c'est pas une danse, hein, c'est une sensation, un lâcher-prise. Et on revient, on se replace. Vous voyez, juste en jouant avec le point de concentration, le déplacement du point de concentration, vous pouvez faire naître des mouvements très différents. Et on relâche, on écoute, on diffuse notre présence sur l'ensemble du corps. On va faire la même chose avec les poignets. On testera différents points du corps. Et vous verrez qu'à chaque fois, ça va vous amener à des sensations différentes, à des mouvements différents. Poignet gauche, je le ressens. Je lui donne sa présence. Je lui offre cette présence. Et maintenant, je laisse commencer à bouger, me guider. Donc c'est mon poignet gauche qui va être mon guide. Lâchez-vous, détendez-vous, j'espère que vous avez de l'espace un petit peu autour de vous. Mais de toute façon, on s'adapte en fonction de l'espace qu'on a naturellement. Le poignet n'est pas bête, il voit l'espace qu'il a. Voilà. Et on revient. On détend. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. On amène son point de présence au niveau du poignet. On relâche le poignet. Et on laisse naître le mouvement autour, avec, à partir de ce poignet. Vous verrez que c'est comme si chaque partie avait une identité différente. Puisque ce qu'il vous propose n'est pas forcément tout à fait identique. Mais c'est lui qui guide. À vous le voir aussi, peut-être qu'il peut y avoir des gauchers, des droitiers, et ça peut jouer, influencer.
Et comme tout à l'heure, on va basculer notre point de présence d'un poignet à l'autre. Et donc ce sont les deux poignets qui vont guider alternativement les mouvements du corps. Donc d'abord, on place notre présence, on alterne gauche-droite, et on laisse le mouvement naître avec cette sensation d'un poignet à l'autre. Voilà. Ça circule. Vous bougez, vous ressentez. Donc le rythme peut varier. Hein. C'est le corps qui va décider de ça. Les poignets en l'occurrence, on va dire. Et on revient doucement. On relâche. On détend. On écoute. Présence diffuse dans tout le corps. Comme si on laissait toute l'énergie remplir l'ensemble du corps depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, d'un bras à l'autre. On occupe. Imaginez que votre corps est un costume, votre présence, c'est vous qui venez occuper l'ensemble du corps. On peut essayer de mettre notre point de présence sur une hanche. On va faire la même chose, hanche gauche, hanche droite. Donc c'est un peu plus délicat, mais c'est intéressant parce que notre point de départ va être vraiment lié à notre centre de gravité, beaucoup plus. Et donc le mouvement va être encore différent. Donc on commence par porter notre attention d'un côté, hanche gauche par exemple. Voilà. Et ensuite, voilà, vous laissez la hanche gauche bouger, vous proposez quelque chose. Donc ça va être des déplacements, vous verrez, parce que ce qui va forcément occuper la hanche, ça va être de déséquilibrer pour pouvoir vous déplacer. Vous ressentez cette hanche gauche qui s'engage d'une façon ou d'une autre. Et on revient. Hanche droite. On ressent hanche droite. On place notre présence dans la hanche droite. Et on laisse le mouvement naître depuis la hanche droite. Ce qui n'est pas très évident, puisque pour peu qu'on soit bloqué au niveau des hanches, on va avoir du mal. Donc laissez aller, même si ce sont des petits mouvements, si ça ne vous mène pas loin, vous laissez faire. C'est votre point de présence qui va être important. Vous êtes présent, vous sentez, vous amenez l'énergie dans la hanche droite. Ça va la débloquer aussi, ça va relâcher. Et vous allez apprendre à dissocier hanche gauche, hanche droite pour sentir justement dans vos déplacements. Donc gagner probablement en équilibre. Voilà. Et on revient. Et puis comme tout à l'heure, on va basculer hanche gauche, hanche droite. On essaie de ressentir, basculer la première présence d'un côté à l'autre. Et on bouge. Vous allez voir, vos déplacements vont être un petit peu différents de vos déplacements habituels. Ce qui est logique. Puisque là, vous avez cette sensation de vague intérieure. Vous êtes conscient de ce mouvement. Et vous jouez avec.
On relâche. On détend. On écoute. Et cette fois, on laisse diffuser dans tout le corps. Vous avez vu qu'en fonction du point de présence, vos mouvements vont être complètement différents, vont vous permettre plus ou moins de choses. Et enfin, pour finir sur cet exercice, sur cet enchaînement, on va dire, libre, ça va être encore plus libre, on va finir un peu comme on a commencé, c'est-à-dire que maintenant vous allez avoir la sensation encore plus forte. Vous allez bouger en ayant conscience du point de présence. De passer d'un point à un autre, ça peut être le genou, ça peut être une épaule, un coude. Vous allez bouger, continuer à bouger de manière libre, mais en étant à chaque fois conscient du point de présence qui va venir faire servir de pivot. Là, vous allez pouvoir bouger dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle position, sauf que vous serez présent à un endroit ou à un autre. Donc on se place. Vous laissez, cherchez pas, c'est pas le mental qui vous guidera. Laissez circuler. Vous allez voir que ce point de présence va se présenter naturellement. Et c'est ça la fluidité dont je parle, et que peut-être que vous allez finir par ressentir également. Ça peut être dans la colonne. Point de présence, point de concentration, point pivot. On n'a pas travaillé là, mais c'est pas grave. À vous de sentir ensuite, voilà, que ça circule. Et que vous bougez en fonction de ce point qui circule. Faites circuler dans une jambe, dans un bras. Sentez que vous faites bouger les choses d'une façon très particulière dans le corps. Il y a un échange, que votre énergie est en train de s'étendre. Laissez faire les mouvements, se propager le mouvement. Travaillez aussi sur la lenteur. Si justement vous avez encore plus de difficultés, quand c'est lent, c'est plus simple peut-être. Pour bien ressentir, à vous de le sentir, de voir, je vous propose, vous disposez. Et on va revenir tranquillement à notre écoute. On s'installe, les deux mains face au ventre. On observe nos articulations. Normalement, vous allez voir qu'elles ont tous été plus ou moins sollicitées. Ça a bien circulé. Vous allez sentir les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles, la nuque, la colonne. Tout a été actif. Tout s'est nourri de cette énergie, normalement. Et au contraire, si vous sentez qu'il y a des zones mortes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu cette énergie, c'est intéressant aussi. Ça vous permet de situer ces zones où l'énergie a du mal à venir, à circuler. Dans ces cas-là, il faut les détendre encore plus, porter attention, amener encore plus de présence, trouver ces zones blanches, je sais pas comment on peut les appeler, mortes, c'est pas très joli, surtout qu'elles ne sont pas mortes, c'est juste que ça circule moins, ça bloque, pour une raison ou pour une autre. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Donc on laisse circuler dans notre espace. Vous avez les mains face au ventre, vous sentez cette circulation, vous faites circuler. Jouez avec ce point de présence par exemple, faites circuler d'un bras à l'autre, vous avez une main qui se remplit, le bras qui se remplit, ça circule dans le bras, ça va dans l'autre bras. Puis vous allez faire circuler dans la colonne. Vous allez diviser, faire circuler dans les deux jambes, vers le bas. Puis revenir par les jambes, faire circuler dans le dos. À vous de voir, faites des circuits, observez. Il y a des circuits particuliers, mais là c'est vraiment des circuits libres. Juste pour travailler vos sensations.
on va fermer. On va faire 3 fois le mouvement de fermeture. Observez également comment ça circule dans le corps. Voilà, c'était donc les 3 derniers, puisqu'il y avait eu donc la version Badwajin, la version 5 animaux et cette version-là. 3 ateliers, les 3 derniers de l'année 2020. Je vous souhaite bien entendu de très bonnes fêtes à venir. Portez-vous bien, mangez bien, essayez malgré tout de faire la fête autant que possible. Rien ne nous empêche encore d'être chez nous à faire la fête dans la mesure du possible. Et puis de toute façon, on se retrouve en janvier, donc soit en vidéo pour les premières semaines, puisque ça c'est évident que ça ne bougera pas d'ici là, et jusqu'au 20 janvier, j'espère très prochainement en salle. Vraiment, je croise les doigts pour ça et j'ai vraiment envie que ça reprenne pour que le contact, et surtout j'imagine que tout le monde n'aura pas réussi à suivre ces vidéos, c'est bien dommage. Et je le conçois. Malgré tout, voilà, si vous avez réussi, ça peut être aussi riche pour vous de pouvoir revoir et voir le travail autant que vous voulez. Pour finir cet atelier, vous pouvez vous reporter au Shavasana que j'ai mis la semaine dernière ou à la méditation que je laisserai accessible. Vous pouvez finir en relaxation, trouver quelque chose sur le site qui vous intéresse pour vous détendre. D'accord ? Tout ça, je vais mettre en lien de toute façon. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt.